Bonjour à tous et merci de votre présence à notre webinaire de présentation des manuels numériques Nathan pour le lycée général. Je me présente, je suis Corentine Gasquet, responsable de la production numérique. Nous allons animer ce webinaire avec Pauline Sevin, qui est éditrice numérique. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis Pauline Sevin. Alors, pour passer un webinaire, je vous propose de régler tout de suite les problèmes techniques. Donc, j'espère que tout le monde nous entend et nous voit bien. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous constatez des problèmes techniques. Donc, comme vous, j'imagine, avec les classes virtuelles, on est un peu tributaire des connexions plus ou moins efficaces des différents intervenants. Donc, j'espère que pendant ce webinaire, il n'y aura pas trop de problèmes de flux. Alors, on souhaiterait vraiment que ce webinaire soit le plus interactif possible. Donc, nous allons découvrir ensemble les manuels numériques. Vous pourrez nous adresser vos questions et vos remarques via l'onglet Questions, qui est dans l'interface à votre disposition sur la droite de votre écran. Et donc, on prendra des questions à l'oral et je répondrai en direct. Et puis, il y a aussi là une équipe backup qui pourra répondre à l'écrit à vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser. Alors peut-être que Corentine, on peut rentrer dans le vif du sujet. Je te redonne la parole et pour parler des points forts de nos manuels numériques. Oui, merci beaucoup Pauline. Donc, les points forts de Nathan, 5 atouts majeurs. Notre premier point fort, c'est l'appli Bibliomanuel. Bibliomanuel, c'est une appli qui a plusieurs années, qui est fiable et robuste, qui a fait ses preuves et qui évolue chaque année en fonction des retours du terrain, des évolutions technologiques. Donc ça, c'est vraiment notre premier atout. Deuxième point fort, des solutions adaptées à toutes les situations. Donc, nous avons parlé de Bibliomanuel. Bibliomanuel, donc donne accès à un manuel homothétique, online, offline, également accessible sur clé USB avec toutes ses ressources et avec un accès direct à BiblioExo. Donc ça, c'est une première solution. Et notre deuxième solution, c'est le manuel granularisé Nathan Pearl Trees, pour les établissements équipés de la plateforme Pearl Trees. Troisième point fort de Nathan, des ressources pour vous et vos élèves. Alors, c'est vrai que depuis maintenant de plusieurs années, nous proposons un nombre vraiment très important de ressources, des ressources de qualité. Et lors de la création de ces ressources avec nos auteurs, nous avons à cœur de penser à vous, enseignants, mais aussi aux élèves, à l'usage qu'ils peuvent faire de ces ressources en autonomie ou en classe. Et nous avons un axe fort chez Nathan, c'est l'accessibilité. Donc l'accessibilité au sens de rendre accessibles nos ressources aux élèves, par exemple, en situation de handicap, mais aussi à tous les élèves, par exemple les élèves 10 ou les élèves plus en difficulté. Donc, par exemple, on va proposer une même ressource, par exemple le cours, en format audio, en format police 10, imprimable, adapté aux 10, etc. Donc ça, c'est vraiment un axe très important pour nous. Quatrième atout, la plateforme BiblioExo. Donc vous l'avez peut-être connue cette année et notamment lors du confinement et de la mise en place de la continuité pédagogique, puisque nous avons ouvert très largement nos contenus, dont BiblioExo. BiblioExo, ce sont des exercices autocorrectifs qui permettent à l'élève de s'entraîner en autonomie ou dans le cadre du travail de classe, puisque l'enseignant a accès à des tableaux de bord pour suivre le travail de ses élèves. Et il peut également personnaliser les contenus et donner des devoirs, donner des plans de travail aux élèves. Donc ça, vous allez le voir tout à l'heure, la plateforme BiblioExo qui maintenant est très facile d'accès grâce à un bouton direct dans Bibliomanuel. Cinquième point fort, c'est Nathan à vos côtés. Nathan a une présence sur le terrain très importante grâce à une équipe de délégués pédagogiques. N'hésitez pas à contacter vos délégués pour toute question sur les manuels, sur les spécimens que d'ailleurs vous avez dû recevoir ou que vous allez bientôt recevoir dans votre établissement.
Et en plus de cette équipe de délégués pédagogiques, nous avons un service d'accompagnement numérique spécifiquement donc pour le numérique. Et je propose à Christelle de présenter ce service. Donc, bonjour à tous. Le service accompagnement numérique se compose de chefs de projet qui sont à votre écoute au sujet de toutes les questions liées à l'installation, à l'accès dans votre ENT, donc à l'installation sur tablette, PC, au sein de l'établissement ou bien à la maison. Si vous rencontrez ou vous recevez des questions de la part de vos élèves ou même pour vous-même, vous pouvez me contacter. Donc, on est vraiment une équipe dédiée et qui est à votre écoute dès que vous le souhaitez. Merci beaucoup, Christelle. D'ailleurs, Christelle peut répondre aussi à vos questions par écrit ou éventuellement on pourra faire appel à elle si besoin à l'oral. Et il y a également Emmanuel qui est présent aussi de cette équipe accompagnement numérique lors de ce webinaire. Juste, on a déjà quelques questions et notamment sur la suite du webinaire. Donc, il y a beaucoup de demandes. Savoir si on va faire une démo en temps réel, une mise en situation avec un manuel numérique projeté. Bien sûr, c'est la suite du webinaire. On va faire ça. Voilà, donc il y a plusieurs enseignants là qui demandent et c'est bien ce qui va se passer. Vous êtes donc impatients. Voilà. Il y a Mais, beaucoup de questions. Vous êtes plusieurs centaines là sur le webinaire, donc il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre à un maximum. Voilà. Et on a beaucoup de bonjours et déjà des remerciements pour le site à distance. Voilà, des enseignants qui nous confirment qu'ils ont beaucoup utilisé Bibliomanuel là ces derniers mois. Ben, on est très contents. Merci beaucoup, Pauline. Donc, sur l'offre, donc notre offre est très simple. En fait, vous êtes adoptant papier ou adoptant numérique. Si vous êtes adoptant papier, vous avez accès au manuel numérique enseignant, online, offline, sur clé USB, avec toutes les ressources numériques. Et vos élèves ont accès à Bibliomanuel en version online. Vos élèves peuvent également accéder à toutes nos ressources numériques en scannant les pages du manuel papier avec l'application Nathan Live. Si vous êtes adoptant numérique, donc vous avez bien sûr accès au manuel numérique enseignant. Vos élèves ont accès au manuel numérique en offline et toute la classe donc a accès à la plateforme BiblioExo. Et puis l'aide à l'installation, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec Christelle. Alors, tout à l'heure, j'ai cité également Pearl Trees. Donc, Aziza, si tu peux changer de slide, On voilà. a déjà des questions Pearl Trees d'ailleurs, donc je pense qu'il y a des enseignants qui sont intéressés. On en parle D'accord, dans les questions. Voilà. d'accord. Donc, l'offre Nathan Pearl Trees, Emmanuel Nathan Pearl Trees, sont destinées aux établissements qui sont équipés de la plateforme Pearl Trees, ce qui est notamment le cas dans les régions Île-de-France et Centre-Val de Loire, par exemple. Et en fait, nous avons travaillé en partenariat avec Pearl Trees pour granulariser nos manuels, c'est-à-dire que nous avons repris l'intégralité des contenus, que nous avons redécoupés et intégrés de manière logique, selon la volonté aussi pédagogique des auteurs, pour insérer donc tous ces éléments dans la plateforme Pearl Trees, ce qui vous permet d'accéder aux documents du manuel, de les modifier et de partager tout ça avec vos élèves. Donc, nous pourrons faire, à la fin du webinaire, il y aura également une démonstration de la plateforme Pearl Trees. Alors, avant de passer à la démonstration, un petit sondage pour savoir un petit peu quel est votre niveau de connaissance de bibliomanuel. Ça va nous aider aussi pour la démo. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de réponses. Ça commence à monter. J'attends encore un petit peu. Voilà, bon, je vais fermer le sondage. Je ferme le sondage et je vais partager avec vous les résultats. Donc 35% oui, je connais Bibliomanuel et je l'utilise. 24% oui, mais je ne l'utilise pas. Et 41% non.
Donc, les 41%, ne vous inquiétez pas, nous allons vraiment prendre en main Bibliomanuel pas à pas. Les 35% qui connaissent, qui utilisent, vous pourrez bien sûr suivre également cette démo formation, mais vous pourrez également profiter de ce temps du webinaire pour vraiment consulter nos démos et nos ressources. Alors, je vais masquer les résultats du webinaire. Je réponds pendant que tu continues, Corentine, je réponds à quelques questions, et notamment sur Pearl Trees. Donc la démo Pearl Trees semble très attendue. Donc il y aura une démo de Pearl Trees à la fin de ce webinaire, bien sûr. Et de toute façon, le webinaire sera disponible aussi en replay. Donc s'il y a des choses que vous manquez, on vous enverra. Tous les participants la recevront un mail avec le lien vers le replay du webinaire. Voilà. Est-ce que Pearl Trees est présent dans le sud-ouest? Les manuels seront disponibles à l'achat où que vous soyez. Concernant Pearl Trees, donc on pourra également faire, s'il le faut, un atelier spécifique. Et sachez aussi que Pearl Trees organise des formations pour les manuels Nathan Pearl Trees sur la chaîne YouTube de Pearl Trees. Alors, vous avez normalement reçu un mail avec un lien vers le manuel numérique de votre discipline ou de vos disciplines. Si vous n'avez pas reçu ce lien, utilisez l'onglet questions pour nous le signaler. Nous vous enverrons le lien. Pour les lycées professionnels et technologiques, des ateliers spécifiques sont prévus sur le e-manuel et vous serez contacté par votre délégué pédagogique la semaine prochaine. Donc pendant ce webinaire, nous allons aborder Bibliomanuel, BiblioExo, Pearl Trees, mais pour le e-manuel, ça sera dans un autre cadre. Alors le temps de vous laisser retrouver les liens vers les démos, j'aimerais juste vous raconter un peu la genèse de ce webinaire. Pendant la période du confinement, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons ouvert nos contenus avec le site à distance, avec des accès à BiblioExo, et nous avons dû redimensionner plusieurs fois nos serveurs. Nous avons reçu de nombreux messages de remerciements, des questions également. Et pour nous, c'était vraiment très motivant de maintenir ce lien avec vous, d'autant plus que normalement, à cette période, nous nous rendons quand même assez souvent sur le terrain. Donc, c'est l'idée aussi de ce webinaire, c'est de maintenir ce lien avec vous. Et alors, en le préparant, on a fait un premier test. C'était un peu le téléphone sonne du manuel numérique. Donc, l'idée, c'était un test avec les salariés de Nathan et ils posaient énormément de questions. Mais en fait, c'était quand même assez fouillis au final. Et c'est vrai que bon, nous ne sommes pas journalistes, donc on a un peu revu notre copie et on s'est demandé quel était notre véritable objectif. Et en fait, c'est vraiment de vous faire découvrir Bibliomanuel et les ressources. Donc c'est pour ça qu'on a réorienté ce webinaire sous un format plutôt formation. Donc vraiment, n'hésitez pas avec les questions. Je vais juste lancer le sondage pour savoir si vous avez bien accès à à la démo du manuel souhaité. Là, j'ai beaucoup de questions, donc là, vous êtes assez nombreux. Alors, vous êtes assez nombreux à pas avoir reçu votre lien, ou alors parfois pas le bon lien. Du coup, à droite de votre écran, dans Documents à distribuer, vous avez un PDF avec la liste de toutes les démos Nathan du lycée général. Donc, vous pouvez aller chercher votre démo. Et si par exemple vous êtes prof d'histoire géo, que vous avez aussi besoin de la GGSP ou voilà d'autres disciplines, vous pouvez aller chercher toutes les démos dans le document à distribuer. Et sinon, l'équipe là qui est en backup, si vous pouvez poster aussi les liens des disciplines, voilà, aux enseignants qui demandent, ça sera parfait que tout le monde puisse avoir sa démo pour qu'on fasse en temps réel. Oui, alors on a quand même 52% de oui, mais également des personnes qui n'ont pas encore accès à la démo. Donc, comme disait Pauline, n'hésitez pas. Je vais quand même commencer parce que l'heure tourne. Et voilà, donc on a quand même différentes choses à vous montrer. Accès manuel Alors, parfait, je on en a vais aussi qui l'ont trouvé facilement. Super. Dans vos questions, indiquez-nous votre discipline pour qu'on puisse vous envoyer le bon lien de démo quand vous demandez un accès.
Oui, c'est une difficulté de ce webinaire, en fait, comme il est multidisciplinaire, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de monde pour répondre à vos questions à l'écrit. C'est pas toujours évident de s'adresser à tout le monde. Donc, vous devez voir sur l'écran s'afficher la page de couverture du manuel Humanité, littérature, philosophie. Donc, vous, bien sûr, ça sera le manuel de votre choix que vous allez consulter. Ici, il y a un lien. Alors, pour HLP, c'est Je teste le chapitre 1, mais dans votre cas, ça pourra être un autre chapitre. En fait, pour chaque manuel, il y a un chapitre qui est entièrement enrichi, c'est-à-dire que toutes les ressources présentes sont des ressources définitives, finales. Dans les autres chapitres, vous trouverez aussi des ressources, mais il se peut aussi qu'il y ait certaines ressources qui soient en cours de création parce que on est encore en train de travailler sur la création des manuels. Donc, j'ai cliqué sur le lien, j'arrive ici sur une double page. Je peux naviguer dans mon manuel comme dans un livre, en fait, en feuilletant le manuel. Et également, en haut à gauche, vous voyez ici un bouton sommaire. Alors, peut-être que vous êtes actuellement sur la démo et vous ne voyez donc pas ce que je fais à l'écran. Mais en tout cas, je pense que si vous allez en haut à gauche dans la barre d'outils de Bibliomanuel, vous allez voir cette partie sommaire qui vous permet de naviguer, donc par exemple ici directement à une question. Oui, Pauline? Corentine, juste parce que là, il y a encore pas mal de questions sur l'accès à la démo. Donc, il y en a qui se demandent même ce que c'est la démo et qui ont le manuel, qui ont reçu le spécimen papier. Et donc, la démo, c'est un lien qui permet d'accéder directement au manuel numérique complet, là, dans son intégralité. Donc, vous pouvez y accéder pour le regarder. Et donc là, en fait, on vous invite à choisir votre discipline, à accéder à la démo numérique. Et Corentine, en même temps que vous, en temps réel, va présenter les fonctionnalités de Bibliomanuel. Et donc, quelle que soit la discipline sur laquelle vous êtes, ce que Corentine va présenter va fonctionner. Ou on précisera si c'est pas le cas. Voilà, donc c'est ça la démo et c'est ça le lien. Donc, vous pouvez choisir, quelle que soit votre discipline, vous pouvez choisir votre manuel et Corentine va pouvoir présenter. Voilà. Et vous pourrez faire en temps réel. Peut-être qu'on va essayer, Corentine va présenter une fonctionnalité, puis vous, après, vous pourrez essayer de le faire avec votre manuel. On vous laissera un peu de temps pour que vous puissiez à la fois regarder ce qu'elle fait et vous essayer ensuite. Voilà, pardon, je te laisse continuer. Oui, merci. Donc, j'étais sur la partie sommaire, le bouton qui se trouve en haut à gauche dans Bibliomanuel, qui permet d'aller directement, par exemple, dans HLP, ça va permettre d'aller directement à la question 1 ou la question 2. Et il y a une fonctionnalité qui est basique mais très utile. Vous pouvez saisir le numéro de page où vous souhaitez aller. Donc là, par exemple, je saisis le numéro de page 30, mais vous pouvez saisir un autre numéro et vous allez arriver sur une double page. Donc, lorsque vous êtes sur cette double page, en passant votre souris, vous allez peut-être voir qu'il y a des zones actives. Enfin, vous devriez sans doute le voir. En fait, il y a des zones en surbrillance qui apparaissent. Il y a une fonctionnalité qui permet de voir très simplement et d'un coup d'œil les zones actives. Donc, elle se trouve cette fois en haut à droite dans la barre d'outils de Bibliomanuel. Donc, vous cliquez en haut à droite et là, vous avez un petit œil avec écrit « Afficher les zones actives ». Donc, si vous cliquez là, toutes les zones actives vont s'afficher. Les zones actives, ça peut être soit une zone qui peut s'ouvrir en zoom ou également des ressources. Alors, sur justement les documents, l'affichage des documents, il y a deux types de documents. Par exemple, là, je suis en train d'ouvrir une image. Donc, l'image s'ouvre. On peut zoomer. Il y a un zoom qui est très puissant dans l'image. Et donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est image. Et dans les disciplines de sciences humaines ou lettres, par exemple, on va avoir un mode spécifique pour les textes. Donc c'est en fait un mode qui va nous permettre d'afficher les textes, de grossir le corps et le texte se redimensionne
se repositionne comme vous pouvez le voir peut-être si vous utilisez par exemple une liseuse, c'est exactement le même fonctionnement. Et alors, nouveauté aussi de cette année, le bouton 10 qui permet de changer la police. Alors, on a proposé plusieurs polices parce que on sait que la police Open Dyslexique, elle ne correspond pas à tout le monde. Voilà, donc si vous êtes sur des manuels de sciences, il est possible que vous ne voyez pas de texte sous ce format-là. Donc, je le répète, principalement pour les sciences humaines et philosophie HLP. Corentine, du coup, alors il y a 2 types de questions là qui reviennent très souvent. Alors oui, vous n'avez pas forcément dans les mains le même manuel que celui que Corentine a actuellement dans les mains. Donc là, Corentine, toi, tu es sur le manuel de HLP, et parce que là, il y a plusieurs enseignants qui me disent, mais on n'est pas sur mon manuel d'allemand ou d'autres manuels. Donc les fonctionnalités sont les mêmes. Donc j'ai l'impression que la fonctionnalité 10, elle a l'air d'être enfin, les enseignants sont intéressés. Est-ce que tu peux juste nous remontrer? Donc peut-être là, juste quitter vos démos et revenez sur l'écran du webinaire. Corentine va remontrer comment, depuis un texte, on affiche le texte en version 10. Alors, donc je clique sur la zone du texte et vous voyez en haut à droite, j'ai A-, A+, ce qui va me permettre de grossir le texte ou de le réduire, et le texte se repositionne automatiquement. Et j'ai donc ce fameux bouton 10 qui va me permettre de changer de police. Voilà, tout simplement. Et donc vos élèves, bien sûr, ont accès à la même fonctionnalité. Et du coup, il y a des enseignants de sciences qui regrettent qu'il n'y ait pas forcément 10. En fait, c'est juste le traitement des formules par le repositionnement. Il permet pas de fonctionner bien parce qu'il ne faut pas que les formules passent à la ligne. Ou, voilà, donc c'est pour ça. Donc, dès que c'est du texte où il n'y avait pas beaucoup de formules dans les manuels de sciences, il y a ce système de 10 qui est accessible. Mais c'est vrai que quand il y a des cours avec des gros pavés de formules, c'était difficile de rendre cette fonctionnalité possible. Par contre, Ouais. quel que soit le manuel, y compris les manuels de sciences, il y a l'intégralité des textes, y compris des formules, qui sont disponibles en version à imprimer au début de chaque chapitre. Donc, vous pouvez aller voir si là vous êtes dans votre démo. Au début de chaque chapitre, il y a tous les textes du chapitre en version imprimable. Donc là, ça permet aussi aux élèves de pouvoir imprimer, stabiloter, écrire à côté. Donc c'est pas forcément de passer en police 10, même si sur ces PDF là la police est accessible. Mais voilà, vous pouvez aussi utiliser cette solution. Et je me permets de repréciser que là, on s'adresse essentiellement aux disciplines de lycée général. Et donc, je vois qu'il y a beaucoup d'enseignants qui posent des questions là sur le lycée professionnel et technologique. Alors, il y a des formations pour le e-manuel qui s'adressera à vous. Donc, on pourra vous envoyer par mail les infos. Il y aura aussi des formations. Mais là, effectivement, on est sur les disciplines du lycée général. Voilà, je suis désolée pour ces enseignants-là. Alors, autre fonctionnalité que je vous propose de découvrir, c'est la recherche. Donc, en haut à droite, dans Bibliomanuel, en haut à droite, vous avez un petit bouton loupe qui vous permet de saisir une recherche. Alors, j'ai mal saisi. Donc là, par exemple, Rousseau. Et tous les éléments du manuel qui font référence à Rousseau vont m'être proposés et je vais pouvoir ensuite aller directement consulter un document ou une page. Alors là, j'ai choisi un, un nom qui est assez présent dans le manuel. Voilà, mais vous pouvez le faire de votre côté. Donc, je dois avoir un petit problème de réseau, je pense. Donc, je vais continuer et je reviendrai sur la recherche juste après. Juste pour les textes à imprimer, c'est en ouverture de chapitre. Donc, vous pouvez y accéder soit depuis les pages, vous pouvez cliquer sur le sommaire et aller en ouverture de chapitre. Je pense que quelle que soit la discipline, il y a un picto texte en version imprimable ou texte 10 en ouverture de chapitre. Sinon, vous pouvez aller sur la liste des ressources. Et là aussi, il y a, dans chaque chapitre, il y aura les textes en version imprimable. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui
nous demande Donc là, du comment y coup, je suis accéder. passée sur la géo parce que j'avais une ouverture de chapitre, justement. Je suis sur le chapitre 2 et vous voyez ici, donc, texte du chapitre 2 en version 10. Et voilà, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, ce sera disponible dans tous les manuels. Donc, mon Rousseau, il n'a pas avancé. Je pense que j'ai un réseau un peu saturé avec le logiciel de webinaire. Donc, on va passer justement au menu ressources. Lorsque vous consultez le manuel, en fait, vous pouvez, comme le manuel papier, considérer le manuel comme un livre, le feuilleter, etc. Mais c'est aussi une banque de ressources constituée de tous les éléments du manuel papier et de tous les enrichissements que nous sommes en train de créer. Donc ça, je vous l'ai dit, chez Nathan, on fait vraiment un travail très important sur les ressources. Et pour voir toute cette richesse, je vous invite à cliquer en haut à gauche, à côté du bouton sommaire. Vous allez trouver un bouton ressources. Et donc, ce bouton ressources vous permet de voir toutes les ressources présentes dans le manuel. Et bien sûr, vous pouvez filtrer, c'est-à-dire que lorsque vous vous intéressez par exemple au chapitre 1, je crois que j'étais sur le chapitre 2, vous pouvez filtrer également par type de ressources et par chapitre. Ça, je vous invite à le faire pour voir un peu la richesse que l'on propose dans les manuels. Vous avez sans doute remarqué que certains pictos sont bleus, d'autres verts et d'autres gris. Donc, les pictos bleus sont pour les profs et les élèves. Les pictos verts, ce sont des ressources qui vous sont réservées, par exemple des corrigés, le livre du prof, etc. Oui, Pauline, il y a une question? Oui, là, je réponds aux questions en direct parce qu'il y en a qui ont des textes 10 qui sont encore, où ça indique qu'ils sont encore en cours de production. Sur toutes les démos, il y a un chapitre qui est rempli à 100%. Donc, vous avez à chaque fois un type de ressource déjà disponible. Donc, vous pouvez aller sur la couverture de votre manuel ou regarder dans la liste des ressources. Il y a un chapitre où tous les pictos sont bleus et verts, c'est-à-dire que le chapitre est complet et là, vous trouverez les textes 10. On sent que, enfin là, je vois que l'accessibilité, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui semble assez vous intéresser. Donc, cette année, on a vraiment fait beaucoup de choses sur l'accessibilité. Toutes les vidéos sont sous-titrées, les textes sont accessibles en 10, tout l'ensemble des cours et des synthèses sont disponibles en podcast. Voilà, donc vous savez que vous pouvez indiquer à vos élèves que vraiment tous nos contenus sont assez accessibles. On a beaucoup travaillé là-dessus en production cette année, en tout cas. Pardon, du coup, Corentine, je t'ai coupé, hein, mais je vois les questions. Alors. Oui, Corentine, on ne t'entend plus. Ah, Voilà, ça y est, là, on t'entend. Je me demandais si c'était que moi, mais là, on a, on a des enseignants. Est-ce que tu peux reparler là? là, est-ce que c'est bon? Ouais, ça y est, on t'entend. D'accord, bah excusez-moi, je suis désolée. Bon. En tout cas, vous avez l'air d'être nombreux parce que là, les réactions de on n'entend plus Corentine, voilà, ont été nombreuses. Merci pour votre. Tout le monde suit bien. Je vois que tout le monde suit bien. Bon. Donc, les ressources sont directement actives depuis le menu ressources. Vous voyez là, par exemple, j'affiche une carte et on peut également afficher deux ressources simultanément Corentine, je pense qu'il faut que tu enlèves ton casque. Non, je pense qu'il faut enlever le casque.
Allô, Ouais, vous je m'entendez? t'entends. Et en fait, ouais, je me demande si tu as peut-être un problème de batterie de casque ou. Mais du coup, Pauline, je ne t'entends plus. C'est ça mon problème. Euh, Allô? Là, Tu m'entends là? Là, tu m'entends? Pauline, je ne t'entends pas. Là, tu m'entends pas non plus? Bon. Tu Donc là, m'entends je dans le t'entends. casque? Tu m'entends? Bon, Oui. bah. Bon, allez, c'est parti. Alors là, on m'a dit Excusez-moi. qu'on nous entend toutes les deux. Désolée pour ce petit aléa. Donc, oui, ce que je voulais préciser quand même sur les sciences, en fait, vous l'avez compris, hein, il y a une richesse de ressources qui est vraiment importante et qui est très adaptée, bien sûr, à chaque manuel, à chaque discipline et à chaque manuel en particulier. Donc, par exemple, en sciences, vous allez trouver beaucoup de fichiers Python, GeoGebra ou autres. Dans ce cas, les fichiers s'ouvrent, en fait, sont téléchargés et vous pouvez ensuite les ouvrir avec un logiciel. Donc, la visualisation dans le menu ressources telle que je vous la montre, elle est valable pour les ressources qui sont vraiment directement embarquées dans le manuel. On a pas mal de questions sur la couleur des pictos. Donc, je vous invite à regarder là sur l'écran du webinaire. En fait, il y a des pictos. Alors, il y a des pictos qui sont bleus. Donc ça, c'est les pictos qui sont. On a des questions. Est-ce que tous les pictos, toutes les ressources élèves sont accessibles aussi à l'enseignant? L'enseignant, par défaut, il a toutes les ressources disponibles dans son manuel. Ensuite, donc, il aura des pictos bleus et des pictos verts. Et les pictos verts, ce sont les ressources qui sont réservées à l'enseignant. Donc, par exemple, le livre du prof. Et là, je vois qu'on a des questions d'enseignants sciences humaines sur les corrigés des croquis, par exemple, en géo. Les corrigés des croquis, c'est des pictos verts. Et donc là, en géo, ils sont déjà disponibles dans le chapitre 2, qui est complet. Vous pouvez aller voir déjà les corrigés. Et les pictos qui sont gris, c'est les ressources qui sont encore en cours de production. On est encore en train de les réaliser. Et à chaque fois qu'on les met dans le manuel numérique, on en met un peu chaque jour, on complète les manuels numériques, on passe de picto gris à picto bleu, et du coup, ça veut dire que c'est la ressource définitive et que vous pouvez y accéder. Picto gris, ça veut dire ressources à venir. Voilà. Et on nous pose la question, toutes les ressources seront disponibles courant juillet. Oui, et d'ailleurs, on actualise régulièrement nos manuels numériques. Hein. On va pas tout actualiser d'un coup. De semaine en semaine, ils s'enrichissent. Donc là, je vous avais Et on me demande à montré chaque un. Pardon, juste on me demande souvent quel chapitre est complet. C'est affiché sur la couverture du manuel. Voilà. Alors, je vais aller sur une couverture pour remontrer. Sur une couverture Géo, Bien. chapitre 2, Histoire, chapitre 5, AGGSP, chapitre 15, Sirius, le physique-chimie, c'est le chapitre 1, la HLP, c'est chapitre 1. Maths complémentaire, on me demande. Alors, maths complémentaire, je crois qu'il est déjà presque complet, lui. On a pratiquement 100% des ressources qui doivent être déjà intégrées. Alors, maths complémentaire, je vais vous dire. On me demande toutes les matières, je n'ai pas tout de tête, mais vous pouvez aller voir vos couvertures. Normalement, vous devez vous y retrouver avec le lien que vous avez reçu ou avec la page nouveauté Nathan. Oui, et après aussi, en fait, là, comme ça. Page 2020. Et là, comme ça fait un moment, on est en train de produire les ressources. Il y a quand même, il y a des manuels qui doivent être pas loin d'être complets. Donc, il y en a peut-être où il y a plusieurs chapitres qui sont déjà complets. Voilà. J'ai un petit blocage là. Alors, maths complémentaire, on me dit que c'est le chapitre 1. Voilà. On a questions et réponses directement dans le chat. Voilà, chapitre 1. Donc, je vous propose maintenant de regarder une autre fonctionnalité de Bibliomanuel qui est la possibilité d'annoter d'annoter des documents ou les pages du manuel. Donc, on va voyager un petit peu. C'était ces pages. Corentine va présenter toutes les fonctionnalités. On a pas mal de questions sur la fonctionnalité cours. Corentine va montrer comment ajouter des choses à son cours, comment créer des cours juste après.
Alors, je vous montre la trousse. Donc là, j'ai ouvert une zone, en fait, ici, les questions, ce bloc questions. En haut, à droite, et lorsque vous passez la souris au survol, vous voyez un texte qui s'affiche. Il y a un petit picto crayon avec un texte annoté et dessiné. Donc, c'est ce qui permet de faire apparaître la trousse. Donc, la trousse permet de surligner, de faire du dessin libre, de taper du texte. Vous avez énormément de fonctionnalités. Donc là, je vais prendre un exemple, hein, mais vous pouvez tout tester, il n'y a aucun risque. Donc là, je trace par exemple un rectangle parce que je ne veux pas que mes élèves voient l'itinéraire 2. Je veux qu'on travaille uniquement sur l'itinéraire 1. Donc, je vais rendre ce rectangle complètement opaque. Je vais mettre en blanc pour que ce soit quand même moins agressif. Et voilà, vous voyez, donc là, j'ai pu supprimer, cacher l'itinéraire 1, l'itinéraire 2, pardon, mais je pourrais très bien le faire réapparaître. Ou je pourrais aussi, si je le souhaite, je peux très bien aussi rajouter une question, par exemple. Voilà, je peux ajouter du texte. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pouvez effacer tout ou certaines zones. Voilà, il y a une gomme qui est disponible. Et il y a des enseignants, là, il y en a plusieurs qui nous demandent si c'est possible du coup de faire apparaître les questions une à une, ou j'imagine même en sciences peut-être faire apparaître un exercice. Donc là, avec le rectangle tout à l'heure, Corentine, tu peux nous montrer comment faire apparaître les questions une Alors, à une pour faire travailler la classe au... Tout à fait. Donc, je vais supprimer ça. Je vais cacher le « ou ». Je vais enlever ce surlignage qui est pas... Voilà. Et merci donc, pour ici, tous les retours. Là, il y a plein de... Voilà, comme on voit qu'il y en a, c'est la première fois qu'ils ouvrent les manuels. On a que les pages sont belles, que les maquettes sont belles, que les photos sont bien, que les chapitres sont bien organisés. Merci beaucoup voilà, pour tous les messages positifs. C'est trop encourageant pour les auteurs et les équipes édito. Merci. Donc, Pauline, là, tu me demandais si on peut faire apparaître Ouais. les questions les unes après les autres. Donc, effectivement, hein, avec le rectangle, on peut faire énormément de choses. Enfin, le cache, comme on l'appelait avant. Voilà, donc là, je peux faire apparaître progressivement les questions. Et ce qu'il faut savoir aussi sur les annotations, c'est qu'on peut les faire apparaître ou non. Voilà, donc vous pouvez très bien préparer des annotations, les utiliser avec une classe ou non. Enfin voilà, c'est en fait le document n'est pas modifié, vous pouvez le retrouver bien entendu. Alors sur le menu mes cours, comme on est actuellement sur un document, je vais en profiter pour l'ajouter dans un cours. Donc là, j'ai ajouté un premier document. J'ai différentes manières en fait d'ajouter des documents. Je peux soit utiliser, ouvrir le document et l'ajouter au cours, ou alors utiliser le menu ressources. Par exemple, je travaille en ce moment sur le chapitre 2. Je vais sélectionner les cartes. Alors, on sait que en général, en géo, les cartes interactives. La carto, ça intéresse. Voilà. Donc, par exemple, là, je sélectionne plusieurs cartes, bon, un petit peu au hasard. Alors, je suis dans le menu mes cours et on a à beaucoup de gauche questions. du titre. Et on a beaucoup de questions sur le menu mes cours. Je vous invite juste à peut-être là mettre vos démos de côté et peut-être revenir sur le webinaire et sur l'écran de Corentine pour trouver le menu mes cours. Effectivement. Et après, on vous laissera le temps de regarder et d'essayer de votre côté. Donc, le menu ressources se trouve en haut à gauche. Ici, à gauche de chaque titre, vous avez une coche qui vous permet d'ajouter un cours, d'ajouter ces ressources à un cours. Mais en fait, vous pouvez également aller directement dans le menu mes cours pour ajouter d'autres ressources aussi.
Si vous voulez les ressources, lorsque vous êtes sur une ressource, vous pouvez la mettre dans mes cours, et lorsque vous êtes dans mes cours, vous pouvez appeler des ressources pour les rajouter dans votre cours. Donc, pour accéder au menu mes cours, il faut cliquer en haut à droite sur ce petit menu qu'on appelle le menu burger avec trois petites lignes. Vous cliquez là et vous avez un onglet Consulter mes cours. Là, si vous allez dans Consulter mes cours, tout à l'heure, j'ai créé un cours qui s'appelait Cours du 11 juin et je le retrouve bien ici avec les ressources que j'ai ajoutées. Voilà, donc là, j'ai les ressources que j'avais ajoutées à mon cours. Mais ici, je peux très bien en ajouter d'autres. Je peux ajouter une page blanche, une URL. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc là, c'est dans l'appli Bibliomanuel. Donc là, cette fois, je ne suis pas en offline. Juste pour vous montrer que vous pouvez aussi rajouter un document personnel. Vous pouvez rajouter une vidéo, une image, ce que vous souhaitez. Pour tous ceux qui demandent là dans les questions, est-ce qu'il est possible de rajouter un document personnel? Parce que là, j'ai beaucoup, vous êtes plusieurs centaines là sur le webinaire, donc il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup d'enseignants qui demandaient si on pouvait ajouter un document personnel. C'est bien le cas. Donc, on peut ajouter un document personnel et une fois qu'on a créé son cours, on peut le projeter. Donc, le projeter, en fait, si vous voulez, c'est comme une playlist. Vous avez sélectionné des ressources et vous allez les projeter les unes après les autres pour les commenter. Vous pouvez également les comparer. Donc, les comparer, le terme comparer, en fait, c'est juste pour dire qu'on va afficher plusieurs ressources simultanément. Donc là, j'affiche 4 ressources. C'est l'occasion de vous montrer un petit peu aussi certaines ressources, par exemple les croquis en géo. Voilà, donc ça, c'est une possibilité de comparer. Alors, comment faire si vous préférez travailler avec PowerPoint, Moodle, vos cours qui sont peut-être déjà faits, etc. Nous avons un lien qui est présent sur toutes les ressources et sur les diaporamas, qui permet de créer un raccourci. Donc là, vous voyez, je récupère une URL. Et ce raccourci, je peux le saisir dans PowerPoint ou créer, si je ne veux pas que mes élèves voient enfin bref, je peux créer une URL. Pour rappel, donc là, pour ceux qui arrivent, il y en a qui se demandent là ce qui se passe sur les liens. Donc là, c'est si vous travaillez avec PowerPoint ou avec Moodle, vous pouvez en fait aller récupérer le lien d'une ou plusieurs ressources d'un cours dans Bibliomanuel et l'intégrer au support que vous utilisez, donc Moodle par exemple. Et donc là, c'est ça que Corentine est en train de présenter. Voilà, ça vous permet donc de mixer un peu, si vous voulez, vos supports habituels et bibliomanuels. Donc ça, c'est une fonctionnalité aussi qui a été très demandée par les enseignants. Sur le menu Mes cours, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a eu pas mal de questions. En maths, peut-être, ajouter le document personnel. En maths, oui, il y a des questions. Est-ce qu'on peut afficher plusieurs exercices en même temps, par exemple? Ils ne sont pas forcément sur la même page. D'accord. Donc là, vous voyez, je vais vous faire tout de suite la démo. Je suis dans le chapitre 7, exercice 18. Je veux effectivement créer une sélection d'exercices. Chapitre 7, ça va être le nom de mon cours. Et ici, je peux soit laisser le numéro de la page ou renommer comme je le souhaite. Donc là, je vais renommer Exo 18. Je suis page 211, mais j'ai des exercices qui m'intéressent, bien sûr, dans d'autres pages du manuel. Alors, je ne suis pas prof de maths, hein, vous vous en doutez, donc je prends un petit peu au hasard mes principes. Exo 34. Exo 52. Et puis, je vais en prendre la quatrième. Et 55.
Voilà, donc une fois que j'ai fait cette Oui, sélection, toutes je les vais dans disciplines. consulter mes cours. Consulter mes Quelle que cours soit et votre là, je discipline, peux mes cours, projeter ça les fonctionne. exercices. Voilà, juste il y a des Oui, quel que enseignants là qui soit. demandent si leur discipline ça fonctionne. Le mes cours, c'est pour tous les manuels Nathan qui sont disponibles sur Bibliomanuel. Voilà, donc là, ce que je vous montre, c'est que vous pouvez effectivement afficher, par exemple, 4 exercices de maths de pages différentes simultanément. Donc ça, c'est tout à fait possible et vous pouvez le préparer à l'avance ou le faire en direct avec vos élèves. Alors, il y a une autre fonctionnalité, parce qu'on a parlé de sciences, mais pas beaucoup de langues vivantes, et je crois que parmi les participants, on doit avoir quand même pas mal d'enseignants de langues vivantes. Donc là, actuellement... Quand on dit juste, en fait, j'ai plusieurs enseignants qui me demandent si on peut refaire la comparaison des documents. D'accord. Alors, je vais aller sur Hyperbol. Donc, je vais peut-être prendre d'autres... Non, je vais rester sur Alors, ces exercices. Donc, j'ouvre. Vas-y, c'est juste que je vois là qu'il y a pas mal d'enseignants qui ont utilisé Bibliomanuel et qui n'avaient pas vu qu'il y avait mes cours et du coup qui sont très enthousiasmés. Donc c'était bien qu'on le présente. Donc là, j'ai ouvert l'exo 32, je l'ai mis dans mes cours. Je vais prendre l'exercice 42, je vais l'ajouter également. Une fois que je les ai ajoutés dans mes cours, je vais en haut à droite dans le petit menu dit Burger et je vais sur Consulter mes cours. Et là, lorsque vous cliquez donc sur le nom du cours, vous avez les ressources que vous avez mises dans ce cours, que vous avez sélectionnées pour ce cours qui apparaissent. Vous pouvez en ajouter d'autres si vous le souhaitez. Et c'est là qu'en fait, vous pouvez soit projeter, soit comparer. Lorsque vous cliquez sur Comparer, vous faites votre marché parmi les ressources que vous avez sélectionnées. Là, j'en ai choisi 3. Et vous pouvez les afficher. Ça, c'est valable aussi dans toutes les disciplines. Peut-être remontrer où sont disponibles toutes les fonctionnalités depuis le menu Burger. Donc il y en a qui s'interrogent là sur ce que c'est le menu Burger. Alors, oui. Regardez bien l'écran. Donc, en haut à droite, quand même, je vais juste vous détailler les fonctionnalités. Vous avez un bouton qui permet de revenir à la page précédente. Vous avez le moteur de recherche, la fonctionnalité, la fonction plein écran et ce fameux menu avec, en fait, c'est vrai que le menu Mes cours, il est pour un usage quand même plus avancé, donc c'est pour ça qu'il peut-être certains ne l'avaient pas vu. Il est disponible d'ici, donc vous avez affiché les zones actives, annoter, ce qu'on a vu tout à l'heure, et les cours. Consultez mes cours, et vous avez une aide aussi qui peut vous dépanner. Voilà, je vais donc consulter mes cours. Alors, certains ont peut-être remarqué ici un bouton Mes notes. Donc ça, je voulais vous le montrer peut-être en ouvrant le manuel d'anglais, Shine Bright, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a été très demandé en langue vivante. Lorsque vous cliquez droit sur une page, vous avez la possibilité d'ajouter une note textuelle, écrite, ou une note orale. Donc là, les élèves peuvent s'enregistrer. J'enregistre. Bon, là, vous ne pourrez pas entendre le... je vais pas mélanger les micros avec les problèmes qu'on a eu tout à l'heure. Mais voilà, vous pouvez vous enregistrer et ensuite retrouver les notes qui ont été déposées ici. Voilà, dans mes notes. Ça, c'est aussi une fonctionnalité qui est surtout utilisée par les élèves, en fait. Alors, il y a un autre bouton qu'on n'a pas encore, cité, enfin, ou très peu,
qui est une nouveauté Alors, de cette année, c'est le bouton BiblioExo. Ouais, juste avant de continuer, effectivement, le temps file, mais nous avons énormément de questions. Alors, on va pas, c'est sûr, là, j'en vois vraiment beaucoup. On va pas avoir le temps de répondre à tout le monde. Donc, on va continuer à en prendre, bien sûr. Le replay sera disponible là pour ceux qui ont pas vu où est-ce qu'on pouvait accéder à mes cours, à toutes les fonctionnalités, au texte 10. Je vois beaucoup de recherches sur l'accessibilité. Vous pourrez regarder le replay et on va aussi récupérer une FAQ là, de toutes vos questions et on répondra à tout le monde. Voilà. Donc vous inquiétez pas, vous pourrez réaccéder et refaire les fonctionnalités en même temps que Corentine avec le replay. Voilà, et on peut passer sur BiblioExo. Ouais, sur BiblioExo. Donc, à côté du bouton sommaire et du bouton ressources, en haut à gauche, vous avez un bouton BiblioExo. Donc, lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous accédez directement à la plateforme BiblioExo. Sur les démos, vous allez arriver sur BiblioExo, vous ne serez pas connecté, bien évidemment, puisque là, on est sur des versions ouvertes à tous de découverte. Mais lorsque vous accéderez à Bibliomanuel via votre NT, en cliquant sur ce bouton, vous arriverez dans BiblioExo et vous serez automatiquement connecté, ainsi que toute votre classe. Vous n'aurez pas besoin de vous reconnecter. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur le bouton en anglais. Donc, vous pouvez le faire sur votre manuel. Alors, là, il y aura peut-être des questions là-dessus. Presque tous les manuels Nathan, en fait, ont un bouton BiblioExo. Donc, je vous invite sur la démo à cliquer pour accéder à… en fait, on propose des exercices dans un chapitre pour l'instant. Tout ça aussi est encore en cours de création. BiblioExo est effectivement disponible sur les manuels de seconde et première, parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet. Oui. Oui. Bien sûr. Tout à fait. Et en langue, c'est extrêmement riche avec LexiQuiz. En fait, vous avez des flashcards, des quiz, etc. C'est vraiment à consulter. On a des questions, beaucoup de questions offres. Donc, Biblio est disponible avec l'achat d'une licence numérique. L'achat de la licence Bibliomanuel. Ouais, si vous avez le manuel papier, vous pourrez accéder aux exercices, mais pas au suivi des élèves. Voilà. Le suivi des élèves, lui, est disponible avec une licence numérique. Et il y a des exercices supplémentaires dans BiblioExo. Alors, il peut arriver parfois qu'on ait rendu interactif des exercices du manuel papier, mais dans tous les manuels, il y a aussi des exercices supplémentaires, bien sûr, des exercices interactifs en plus. C'est l'idée de BiblioExo. Oui. Après, selon les disciplines, les typologies sont adaptées, etc. Hein, c'est pas ce qu'on va trouver en anglais, par exemple, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y aura en maths ou autre. Donc, sur ce que je voudrais vous montrer quand même sur BiblioExo, c'est justement le suivi des élèves et le fait que l'enseignant a vraiment la main, il peut transmettre des devoirs, des plans de travail, un plan de travail par exemple à ses élèves. Donc, vous voyez là, je suis Olivier Leclerc, enseignant. J'ai accès donc aux modules, enfin aux exercices de SVT seconde. Mon espace ici, c'est moi en fait qui ai créé ces contenus, c'est-à-dire que j'ai agrégé un lien URL, le lien vers un site et des quiz, mais j'aurais pu aussi ajouter d'autres contenus personnels. Donc vraiment, vous pouvez personnaliser ce BiblioExo. Et dans la partie ici seconde, je vais retrouver le sommaire de mes contenus et de ce que mes élèves vont pouvoir, des exercices que mes élèves vont pouvoir faire. Alors, je vous montre ici le suivi des élèves. Donc, vous voyez, bon, j'ai une classe de 5 élèves, 6 élèves, 5 élèves. Et je vois, en fait, j'ai un tableau de bord qui me permet de voir très rapidement si mes élèves ont fait les exercices et les scores obtenus. Et je peux voir le détail des exercices, voir précisément ce qu'ils ont répondu. Il y a une question, Pauline? Je continue. Alors, on a beaucoup de questions. Alors, il y a LexiQuiz qui a vraisemblablement eu son petit succès auprès des enseignants qui suivent ce webinaire, parce qu'on a beaucoup de commentaires comme quoi LexiQuiz c'est super. Donc, LexiQuiz c'est en anglais, pour ceux qui ne connaissent pas.
Après, oui, j'ai répondu on a pas mal de questions sur est-ce que c'est disponible pour les manuels de seconde et de première, absolument. Et peut-être refaire le lien, comment on accède à Biblio Exo depuis Biblio Manuel. Donc peut-être, Corentine, tu peux refaire cette manip-là. Vous pouvez regarder l'écran du webinaire là, de Corentine, donc quand vous êtes sur votre manuel. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté en fait un moyen d'aller sur BiblioExo qui est le bouton BiblioExo, mais sachez que nous proposons également des liens fins en contexte. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un chapitre, vous allez pouvoir aller directement aux exercices du chapitre. Ça, c'était juste une petite précision pour vous dire qu'au niveau de la navigation, c'est vraiment très simple. Le bouton se trouve en haut à droite, ici, BiblioExo, on clique et on arrive directement sur la plateforme. Alors là, on est en version découverte, donc vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités. Par exemple, si vous cliquez sur suivi des élèves, ah non, là je suis mauvais exemple parce que je suis connectée. Mais en tout cas, Oui, vous n'allez pas forcément pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités puisque vous n'avez pas de classe, vous n'avez pas toute la configuration nécessaire pour utiliser la plateforme. là, tu réponds à de nombreuses questions. Donc oui, vous n'avez pas de classe. Donc là, vous ne pouvez pas voir le suivi de vos classes. Mais quand vous aurez vos classes, vous pouvez voir le suivi des élèves. Voilà, et là, je vous donne un exemple, par exemple. Je vous donne un exemple où je vois que des élèves ont travaillé, d'autres non. Par exemple, Théo Pietri, il n'a pas fait ses exercices. Je peux lui envoyer un devoir. Donc là, j'ai la liste des devoirs que j'ai déjà envoyés à mes élèves. On a beaucoup de questions sur. Il y a des profs du collège là. Oui, les fonctionnalités bibliomanuelles sont disponibles pour le collège et BiblioExo, on n'a pas encore fait de contenu collège, mais il va y en avoir bien sûr. Ben, en fait, il y a Viascola aussi pour le collège, Ouais. donc ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation, mais il y a aussi la plateforme Viascola. Donc, je peux donner une date de début, une date de fin. Je peux en fait transformer un peu ce devoir au plan de travail en évaluation, en donnant un accès unique. Donc, l'élève ne pourra pas refaire les exercices. Je peux autoriser le téléchargement d'un fichier si dans mon devoir, je lui demande autre chose qui n'est pas dans la plateforme, par exemple de prendre en photo, je ne sais pas, prendre quelque chose en photo ou de rédiger un texte sur Word ou peu importe. Et puis, je peux activer l'éditeur de texte. Je crée le devoir. Alors, on va aller voir chez Théo. Donc, je pense que j'avais un peu tout fermé. Alors, il y a des enseignants là qui précisent que ça leur a été bien utile pendant la période de confinement et que ils disent qu'ils seraient très contents d'avoir BiblioExo pour le collège si jamais il y a encore une période de confinement. Ah, vous avez, il y a des exercices interactifs et c'est vrai que pour le collège, il y a Viascola. En différentes disciplines, vous pouvez aller voir, c'est le même système avec le système du suivi des élèves et des exercices interactifs. Alors, donc, je me suis connectée en tant qu'élève Théo Pietri. Vous voyez ici, j'ai des alertes, des notifications. J'ai reçu un nouveau devoir que je trouve là, qui m'a été envoyé par Olivier Leclerc. Et je vais pouvoir démarrer, faire mon devoir. Ça, je vais faire le quiz. Donc, attention, j'ai un accès unique. Alors, je vais passer. Je crois que là, avec toutes mes fenêtres, je commence à. Donc, répondez par vrai ou faux. Donc, vous voyez, on parle de quiz, mais il y a également des images, des sons, etc., des documents à étudier. Enfin, c'est pas seulement une batterie de QCM, vraiment des contenus qui suivent la progression du manuel et très riche.
Donc bon, là, je passe assez vite. Voilà, juste pour vous montrer que je rends le devoir et l'enseignant va pouvoir le récupérer. Corentine, je me permets de répondre. Il y a beaucoup de questions sur BiblioExo. Alors, est-ce que quand on a le manuel numérique pour les élèves, on a BiblioExo automatiquement? Oui, si vous achetez des licences pour vos élèves, ils auront automatiquement BiblioExo. Donc, vous aurez le suivi des élèves. Non, pas la peine de rentrer vos élèves à la main. Par l'achat des licences, on va retrouver les noms de vos élèves et vos classes. Et donc, vous aurez directement, quand vous allez vous connecter, vos élèves vont se connecter, vous aurez directement vos classes qui seront associés. Voilà, vous pourrez suivre vos élèves directement. Il n'y aura pas besoin de rentrer les noms des élèves un à un. Voilà, donc sur BiblioExo, je pense que l'heure tourne, donc on va peut-être aussi passer un peu à Pearl Trees, à moins qu'il y ait d'autres questions encore. Le suivi des élèves. Ouais, il y a beaucoup de questions sur les offres. On pourra. Alors les offres, peut-être que on l'a fait en tout début de webinaire. Donc Corentine, vous pourrez voir le replay. Corentine a expliqué toutes les offres. Voilà, en fonction de si vous êtes 100% numérique, pas 100% numérique, en papier, ce que vous pouvez avoir, ce que vos élèves. Voilà, vous pourrez regarder les offres en début de webinaire. Donc sur BiblioExo, je pense, on n'a pas fait le tour, c'est certain, mais c'est assez long à montrer aussi. Donc peut-être qu'il faudra s'il y a vraiment beaucoup de demandes, n'hésitez pas à vous manifester parce que il faudra du coup qu'on organise peut-être un webinaire spécifique. Alors, on a plusieurs demandes de nouveaux webinaires. On a des demandes de formation de webinaires par discipline. Là, je vois énormément de questions sur des ressources par discipline. Donc ça, n'hésitez pas à écrire après aux équipes Nathan. Voilà, on pourra répondre sur les questions très disciplinaires. Donc, alors on a déjà fait des webinaires par discipline. Vous pouvez aller retrouver tous les replays sur YouTube qui sont et papier et numérique. Donc, si jamais vous avez des questions disciplinaires, sûrement vous pouvez avoir des réponses déjà dans les replays des webinaires. Et on a des demandes de webinaires BiblioExo, bien sûr. D'accord. On peut y réfléchir. Très bien, volontiers. Donc, on va passer à Pearl Trees. Ouais, Pearl Trees. Alors, j'ai eu des questions en début de webinaire là sur ce que c'est un manuel granularisé. Donc, peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est Pearl Trees pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, alors, je vais vous ouvrir la plateforme. Je ferme quelques onglets parce que là, ça commence à faire beaucoup. Donc, Pearl Trees. J'ai des questions spécimens papier. Normalement, ils sont en cours de livraison. Donc, il y a beaucoup d'établissements qui ont déjà été livrés. Mais sinon, vous allez les recevoir là, les manuels, les spécimens papier. Sinon, vous pouvez les feuilleter depuis le site Nathan. Donc, Pearl Trees, c'est une plateforme qui propose une offre éducation et qui permet en fait d'organiser ses contenus et de collaborer avec ses élèves dans un espace sécurisé, fermé, accessible aussi via votre ENT. Et en fait, rapidement, les enseignants qui utilisaient Pearl Trees ont ressenti le besoin d'avoir des ressources déjà disponibles, puisque à la base, Pearl Trees, c'est une plateforme qui permet d'organiser des contenus, mais qui est vide en fait. Chacun organise ses contenus, mais il n'y a pas de contenu à la base. Donc, on a fait un partenariat avec Pearl Trees pour pouvoir proposer nos manuels. Donc là, je suis sur le bureau de Madame Roussel, qui est professeure d'histoire, géo. Et je vais vous montrer ici, j'ai un onglet qui s'appelle « Mes manuels ». Donc, bon, Madame Roussel a toutes les disciplines Nathan. Je vais aller en histoire seconde. Et ici, si vous voulez, je retrouve tout le manuel. Certains parmi vous ont peut-être choisi ce manuel, l'histoire seconde Guillaume Le Quintrec. Je retrouve exactement la même structure, donc les thèmes, les noms des chapitres, etc.
Et si je vais, par exemple, dans ce chapitre sur la Méditerranée médiévale, je vais aussi retrouver tous les documents du manuel organisés. Donc, par exemple, les cours. Ici, nous avons regroupé les cours et nous avons fait en sorte aussi de regrouper tout ce qui concernait, par exemple, ce cours 1, donc le vocabulaire, la carte, pour que, en fait, tout est réfléchi pour que l'enseignant puisse facilement transmettre des éléments à ses élèves, ajouter à son compte ou transmettre à ses élèves. Par exemple, si je veux travailler sur cette étude de documents, ici, je vais pas pouvoir modifier les documents, etc., car je suis dans mes manuels. Je l'ajoute à mon compte. Là, ici, je retrouve mon étude de documents avec. Donc ça, ce sont les documents du manuel. Vous retrouvez l'intégralité du manuel. Donc la force de Pearl Trees, c'est que vous pouvez tout adapter, tout enrichir, adapter. Alors par exemple, ici j'ai un texte. Oui, il y a des questions, Pauline? Ouais, il y a des questions. Est-ce qu'on peut, peut-être qu'on va laisser faire la démo, parce que je pense que tu vas répondre à un certain nombre de questions au cours de la démo. Donc je vois toutes vos questions. Si jamais Corentine n'a pas répondu en faisant la démo, je répondrai bien sûr. D'accord. Donc ici, je vais pouvoir, alors là j'avais choisi le texte, mais je vais plutôt choisir les questions, parce que je sais que souvent vous aimez bien modifier les questions. Donc tout est modifiable en fait. Tout est modifiable. L'élève, lui, il y a deux modes de modification, soit avec marque. Avec marque, cela veut dire en fait qu'on verra qu'il y a eu une intervention. Donc c'est principalement utilisé par les élèves. Ça permet à l'enseignant de bien distinguer la réponse de l'élève. Voilà, donc là, j'ai fait une modification avec marque. Mais je peux aussi modifier sans marque, c'est-à-dire, moi, la question 5, elle ne m'intéresse pas. Et j'ai une autre question 5 adaptée à ma classe, adaptée à mes élèves. Voilà. Ici, en fait, moi, j'ai enlevé le doc 3. Je vais faire référence uniquement au doc 2. Et je peux surligner. Bon, je suis désolée, hein, je ne suis pas enseignante, donc c'est pas toujours très crédible, mais c'est pour vous montrer quand même tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc là, j'ai modifié les contenus. Je les ai modifiés chez moi. Donc, dans la partie mes manuels, les contenus, ils restent dans leur intégrité. Excuse-moi, j'ai mon ordinateur qui va bientôt s'éteindre car il n'a plus de batterie. Je vais chercher un chargeur. Ok, pas de problème. Donc, vous voyez ici, j'ai modifié un texte. Je peux également intervenir sur une image. C'est un peu sur le même mode qu'on a vu tout à l'heure avec la trousse, hein, ça ressemble. Donc là, sur l'image, je vais avoir un peu les mêmes fonctionnalités qu'on a vues tout à l'heure avec Bibliomanuel. Donc, par exemple, ici, je veux entourer la croix, par exemple, cette croix. Hop, voilà. Je peux faire des flèches, je peux écrire du texte. Par exemple, sur des QCM, je peux répondre directement, etc. Et l'élève peut faire la même chose, hein, bien sûr. Donc après, pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas Pearl Trees, on peut déplacer, créer des nouvelles rubriques parce qu'on veut séparer des contenus, par exemple. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire, mais vous pouvez tout réorganiser. Vous pouvez aussi ajouter des documents, alors, de mes manuels. Ici, je peux faire une recherche par mots-clés. Je peux choisir de chercher dans tous mes manuels, de chercher dans un seul manuel. Et par exemple, tiens, je vais récupérer ce cours pour ma collection. Voilà, vous voyez ici, j'ai rajouté un cours.
Mais j'aurais aussi pu rajouter un fichier, une vidéo, un audio, ce que je veux parmi mes documents personnels en fait. Donc par exemple, là je crois que j'avais préparé il y a quelques temps, voilà, un fichier Excel que j'ajoute ici. Et je vais partager ça avec mes élèves. Tout ce que j'ai fait, je peux le partager avec mes élèves. Donc, par exemple, je vais choisir Kevin. Ici, Kevin répond aux questions. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe chez Kevin. Donc, Kevin, c'est un élève, donc il va pas avoir, il n'aura sans doute pas organisé les choses de la même façon que ses enseignants. Vous voyez ici, il retrouve ses travaux en équipe, mes cours, histoire, SVT, français. Ça dépend un peu des enseignants ou des établissements. Il y a des enseignants qui se mettent d'accord sur une organisation pour que les élèves aient un peu tous la même organisation. Enfin, voilà, c'est variable. Ils peuvent aussi avoir leurs propres documents personnels. Donc, Kevin, quand il va dans mon réseau, il voit ici que Madame Roussel lui a envoyé quelque chose. Et donc ça, il a reçu cette collection, donc un ensemble de documents. Il va s'abonner ici. Donc vous voyez, il retrouve tout ce que l'enseignant a modifié aussi. Par exemple, tout à l'heure, j'avais surligné, j'avais changé la question 5. Je retrouve ici ce que l'enseignant a fait. Et très intéressant également, en fait, on peut ouvrir. Alors là, je ne sais pas si j'ai la fonctionnalité, je ne suis peut-être pas dans la bonne configuration, mais on peut aussi remplir le document avec Office Online. Donc ça, c'est vraiment ou utiliser. Alors en fait, là, je suis abonnée. J'ai pas la ressource vraiment chez moi. C'est pour ça que je peux pas vous montrer toutes les modifications parce qu'il y a différents types avec Pearltrees, différentes manières de partager les documents. On peut envoyer des ressources à un élève qui est abonné, c'est-à-dire qu'il ne peut pas modifier. C'est l'enseignant qui va modifier et l'élève consulte. Et on peut aussi partager ou être en équipe. Donc, quand on est en équipe, tout le monde peut modifier les documents. Par exemple, ici, je vois Kevin, il est en équipe sur les rois capétiens. Il va pouvoir intervenir. Sur Pearltrees, c'est vaste. Est-ce qu'il y a des questions pour savoir un peu, pour orienter un peu la démo peut-être? En fait, on a pas mal de questions. On a pas mal de questions sur l'offre, comment on y accède, comment on peut s'inscrire sur Pearltrees. Donc peut-être que tu peux parler un peu de ça. Alors, l'offre Pearltrees, en fait, les manuels Nathan Pearltrees sont accessibles aux établissements qui sont abonnés à Pearltrees. En fait, pour que les manuels soient, enfin, pour que ce soit vraiment optimal, il faut être abonné à Pearltrees, sinon on ne peut pas accéder à cette offre. Et certaines régions sont équipées massivement, donc notamment Île-de-France, Centre-Val de Loire. Dans les autres régions, il y a également beaucoup d'établissements qui sont équipés de Pearltrees. Voilà, donc sur l'offre, vous pouvez nous contacter, on peut en parler, faire aussi des démos dans votre établissement, etc. Sur l'offre de la plateforme en elle-même et des manuels Nathan dans la plateforme Pearltrees.
Oui, après, on a pas mal de questions sur des enseignants de langue qui ne trouvent pas leur manuel sur Pearltrees parce qu'on ne les a pas encore. Mais éventuellement, comme on voit que ça vous intéresse, on peut voilà. Tout à fait, c'est un projet et nous espérons prochainement pouvoir vous les proposer. Voilà, et la même chose sur D'autant plus l'enrichissement. que- Est-ce que Ouais, pardon, sur l'enrichissement, donc là, il y a des granules du manuel. Ouais, les granules du manuel sont disponibles. Il y a quelques disciplines où il y a des ressources en plus. Mais pareil, ça, on va mettre au fur et à mesure toutes les ressources. Voilà, et en attendant, de toute façon, vous pouvez y accéder depuis le site compagnon, mais on enrichira aussi les manuels Pearltrees. Et puis, on demande il y a des demandes de webinaires spécifiques. Mais Pearltrees, il y a des formations Pearltrees toutes les semaines, je crois. Oui, tout à fait. Donc, 2 fois par semaine, je ne sais plus quel jour, mais ça doit être à 14h30. Enfin, je sais plus. Il faut aller voir sur leur page YouTube. Il y a des formations pour les manuels dans Pearltrees. Il y a également des formations plus générales à Pearltrees en général. Et en fait, après, vous pouvez aussi créer un compte personnel. Hein. Pearltrees, c'est aussi un réseau social grand public qui peut être utilisé. Alors, l'offre éducation, elle est vraiment complètement sécurisée. Vous êtes dans votre établissement. Mais sachez qu'en tout cas, vous pouvez aussi l'utiliser à titre personnel pour tester, pour découvrir. Et vous allez voir qu'il y a une ergonomie qui est vraiment... Enfin, c'est un jeu presque. Et Pearltrees est aussi disponible sur smartphone, tablette. Et l'affichage smartphone est aussi vraiment excellent. Voilà, vous pouvez en fait jouer avec les perles pour organiser les contenus comme vous le souhaitez. Alors ça, je sais pas. J'ai deux demandes là. Est-ce que Pearltrees peut être utilisé à domicile? J'imagine que si on Oui, peut tout à fait, voilà, oui. partout dans l'établissement à Alors, domicile, les élèves aussi. en fait, il y a beaucoup d'établissements qui ne sont pas des établissements 100% numériques qui utilisent Pearltrees en complément. Et en complément du manuel papier, c'est aussi vraiment très intéressant. Hein. Donc, il y a beaucoup d'usages. Alors, Pearltrees, en fait, publie un peu, enfin, on peut voir les usages des manuels et on voit qu'il y a beaucoup d'usages à la maison. Et dans le cadre de la continuité pédagogique, on a aussi ouvert nos manuels Nathan Pearltrees et c'est pareil, on a eu énormément de retours des enseignants qui étaient très satisfaits en fait de pouvoir, en fait, pour l'école à distance, ça les a vraiment aidés. Là, je précise pas, mais j'ai beaucoup de remarques qui vont dans ce sens-là, oui, d'enseignants qui, pendant la continuité pédagogique, ont utilisé Pearltrees et ont été vraisemblablement très contents. Donc, merci d'ailleurs pour tous les retours positifs là. Du coup, je pose les questions plus que je ne lis les encouragements, mais il y a beaucoup de messages voilà, très, très positifs d'enseignants qui ont découvert les démos, qui nous remercient beaucoup de prendre le temps. Voilà, donc on a bien tous vos messages. Merci beaucoup. On transmettra aux équipes aussi et aux auteurs. Là, je montrais un peu comment on peut répondre aussi sur les documents. Voilà, l'élève peut répondre sur les perles, en fait, sur chaque document du manuel, ou il peut aussi très bien répondre sur Word et charger son document Word dans son espace Pearltrees et le rendre à l'enseignant. D'ailleurs, Madame Roussel, elle a un espace, je crois bien qu'elle avait un espace rendu des élèves, enfin, voilà, rendu des travaux personnels. Et ici, elle va pouvoir retrouver ce que les élèves ont fait. Je pense que là, les enseignants sentent que ça va être la fin aussi des réponses aux questions. Et du coup, on me demande, est-ce qu'il y a des tutos et où est-ce qu'on peut s'inscrire aux newsletters pour avoir des informations sur Pearltrees, sur Bibliomanuel, sur BiblioExo. Donc peut-être qu'avec
replay, on va vous envoyer un mail après ce webinaire avec toutes les informations. Là, on me demande aussi des tutos sur Nathan Live. On va vous envoyer tous les tutos nécessaires et vous pourrez continuer à poser des questions. Et puis, toutes les questions qui ont été posées auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, on y répondra. On y répondra. Merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Et donc sur Pearl Trees, c'est sûr qu'on a été pris par le temps et sur BibioExo aussi, mais bon voilà, n'hésitez pas, on pourra organiser d'autres événements. On travaille aussi en partenariat avec Pearl Trees, donc on pourra aussi organiser avec eux un événement commun éventuellement aussi. Voilà. Oui, merci à vous aussi d'avoir suivi ce webinaire. Donc tout le monde te remercie, Corentine, pour la clarté des explications. Voilà, voilà, on a aussi des profs qui nous disent qu'ils ont été, qui sont indulgents, même si voilà, qu'ils ont réussi à suivre, même s'il y a eu des petits problèmes de son. Moi qui me suis déplacée au milieu du webinaire, mais voilà, on était, en tout cas, voilà. Et tout le monde nous remercie. Merci à vous d'avoir suivi. Merci.